je suis persuadé que vous n'avez absolument aucune expérience avec la vie de prison, le cours criminel, des plaidoyeries, etc. Je ne dirais pas malheureusement, moi j'en ai de l'expérience, puisque ça fait plus de 40 ans que je visite les prisons et les prisonniers, etc. Donc j'ai quand même un peu d'expérience dans le domaine et j'ai entendu beaucoup d'histoires. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une histoire. Et ceci est relié au Yud Bet Tammuz. Nous sommes Shabbat, la veille du Yud Bet Tammuz, le 12e jour du mois de Tammuz, où le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, a été libéré de son emprisonnement, de son exil, en 1927 en Russie. Mais avant que je vous raconte cette anecdote, prions à Kadosh Baruch Hu qu'il nous libère de notre grande prison. L'exil, c'est une prison universelle. Et nous devons déjà être délivrés et se retrouver avec le Rebbe Melech HaMashiach au Beth Amikdash. Alors disons ensemble d'abord. Mizmor le soido, oriol adonai kol harativ de sadonai b'simcha, boi lefano benon aduk adonai elimu sadonai v'lanachnam v'tzemarisoi, boi yisharu b'seder chatzoroi b'silo hoido le baruch shema ki tov adonai l'olam chazdoi, viad doi vodor emunosoi, et donnons ensemble de la tzedaka, comme j'ai dit avec la prière pour la délivrance absolue qui va solutionner tous les problèmes. Eh bien connue cette anecdote, le rabbi précédent, quand il était emprisonné en 1927 par les communistes, par les Efsektia, qui était le groupe, le département anti-juif, anti-religion. Et particulièrement, ils se sont acharnés sur Chabad, et le rabbi précédent, sachant que lui, il est le danger numéro 1 contre le communisme. Durant un des interrogatoires, déjà à l'intérieur de la prison, l'interrogateur, je dirais plutôt le bourreau, pose des questions et le Rebbe lui dit à un certain moment, je voudrais te raconter une histoire. Lui, dans sa chutzpah, il répond, Rebbe, ici vous n'êtes pas dans votre synagogue que vous racontez des histoires, ici vous répondez à mes questions. Le Rebbe lui dit, tout calmement et le regardant droit dans les yeux, il lui dit, écoute, je sais que dans ma synagogue, quand je dis un Mama Chassidut, un Dvar Torah, pas nécessairement tout le monde écoute, mais quand je raconte une histoire, tout le monde écoute. Alors je te suggère de m'écouter. Là-dessus, il répond, il dit, Rebbe, regarde, tu vois ce petit jouet ici sur la table, indiquant sur son revolver chargé. Il lui dit, écoute, ce petit jouet a déjà fait parler beaucoup de personnes et t'aide, et a fait que les gens n'ont plus été capables de parler. Alors je te conseille de suivre mes ordres. Le Rebbe de lui répondre, ce petit jouet ne peut impressionner qu'une personne qui a multiples idoles et un monde. Une personne qui a un Dieu et qui a deux mondes. Ce jouet n'impressionne pas. Écoutez une expérience que j'ai eue. Me trouvant devant la commission des libérations constitutionnelles avec un juif prisonnier qui a eu 18 ans de prison puisqu'il a essayé d'importer une poudre blanche. Canada veut qu'après un 6e ou un tiers de la sentence, la personne a droit de demander pour libération conditionnelle, plutôt. Il a purgé 6 ans de sa peine. Cet individu se trouve devant la commission de libération conditionnelle, devant le commissaire. Il a droit à avoir un avocat, il a droit que son rabbin soit présent, et j'étais présent. Le système veut que, d'abord, il y a un représentant de la prison qui donne son opinion. Est-ce qu'il mérite d'être libéré ou non? Mais principalement, c'est lui-même qui doit plaidoyer sa cause. Écoutez ce que cette personne dit. D'ailleurs, il a dit en français. Monsieur le commissaire, je veux que vous sachiez que la personne que vous voyez devant vous, qui est en train de plaidoyer sa cause, il faut que vous sachiez que c'est une personne libre. Ce n'est pas un prisonnier. Le commissaire est sursaute. Il n'y a rien de garanti qu'on va vous libérer. Il dit non, j'ai compris, mais je vais vous expliquer.
Mais pourquoi est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai fait? Et croyez-moi, j'ai fait beaucoup plus que ce que vous savez. Parlons d'une chutzpah israélienne. En plus, un Yerushalmi. J'ai fait tout ça puisque j'étais prisonnier pour l'argent. Après 6 ans de temps de réflexion, et je remercie le gouvernement du Canada pour m'avoir donné cette opportunité de réfléchir. J'ai réalisé qu'il y a autre chose dans la vie que l'argent. Donc moi, de ma prison personnelle, je suis libéré. Vous voulez me garder ici? Je vais comprendre. Mais il faut que vous sachiez que vous aurez un homme libre derrière des murs qui enferment. Mais moi, je suis libre. Réfléchissez là-dessus. Shabbat shalom.